des jets privés, des contrats d'1 million de dollars et des amis payés des centaines de milliers de dollars, voici les plus gros contrats de chaussures de la NBA. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez devenir millionnaire comme ces grands joueurs et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour connaître le plus gros contrat de tous. Laissez votre like si vous aimez le basketball et maintenant oui, sans plus attendre, que l'émission commence. Nous commençons par Klay Thompson. Après avoir été drafté par les Golden State Warriors en 2011, il a signé un contrat rookie de 3 ans avec Nike. 3 ans plus tard, à la fin de son contrat, il a eu l'opportunité de re-signer avec eux où Adidas et Klay a été très clair, qu'il aille tous les deux se faire voir. En 2014, Thompson s'est rendu en Chine pour signer avec la marque asiatique Anta Sport. Une somme alléchante de 80 millions de dollars pour un contrat de 10 ans avec les Chinois. En plus de l'énorme somme d'argent, Klay voulait un design exclusif que lui seul pouvait avoir, et avec Anta, il pouvait apporter ses propres idées au style de la chaussure. Il voulait être le Michael Jordan d'Anta et pour être honnête, il a probablement pris la meilleure décision de sa vie. À ce jour, il a déjà sorti 8 chaussures différentes avec les Chinois et il y en aura bientôt beaucoup d'autres. Renouvellera-t-il son contrat l'année prochaine? Le suivant sur cette liste est Damian Lillard, sans doute l'un des joueurs les plus loyaux de l'histoire de la NBA. En 2012, Lillard a signé un contrat de débutant avec Adidas qui ne l'a certainement pas rendu millionnaire, mais 2 ans plus tard, il a prolongé son contrat pour pas moins de 10 ans. 100 millions de dollars sont à mettre sur le compte de ce long mariage au cours duquel le meneur de jeu des Trail Blazers a sorti des modèles exclusifs comme la Lillard 1. Les baskets exclusives de Damian ont eu beaucoup de succès sur le marché et ont été appréciés à la fois dans la ligue et dans le monde du basketball en général. Actuellement, ces chaussures sont les Adidas Dames, et vous les trouverez probablement dans votre centre commercial local à un prix relativement abordable. Son contrat se termine l'année prochaine, mais Damian est sûr de signer à nouveau avec les Allemands. Derrick Rose est un autre joueur qui est devenu milliardaire grâce au basket. Il est arrivé en NBA en 2008 et avait déjà signé un contrat de 1,5 million de dollars par an avec Adidas, mais après avoir été nommé recrue de l'année et avoir été le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA en 2011, ce 1,5 million de dollars s'est transformé en 185 millions de dollars avec sa nouvelle prolongation de contrat. Cette énorme somme d'argent sur 13 ans a aussi d'autres avantages, comme le fait de payer le frère de Derrick, Reggie Rose, 300 000 dollars par an. Son meilleur ami depuis le lycée gagnera également 75 000 dollars par an grâce à Adidas, mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Adidas ne voulait pas que le plus jeune MVP de l'histoire attende les avions à l'aéroport, et a donc décidé de lui permettre d'utiliser le jet privé d'Adidas chaque fois qu'il le souhaitait. C'est l'un des accords les plus fous de l'histoire si l'on considère le nombre de blessures que ce bon vieux des Roses a subi. Avant que Kyrie Irving ne devienne le joueur le plus controversé de la ligue en 2022 et ne rompe son contrat avec Nike, Kyrie possédait l'une des chaussures de basket les plus vendues de l'histoire. En conséquence, il avait signé l'un des meilleurs contrats de l'histoire du sport, avec 11 millions de dollars par an pour le meneur de jeu controversé. En rompant ce contrat, on dit que Kyrie ne cherche pas un salaire annuel comme celui que lui donnait Nike, mais qu'il veut concevoir lui-même ses chaussures pour qu'elles aient autant de succès que celles qu'il avait l'habitude de porter. Finira-t-il par passer un accord avec Primark comme le dit la rumeur? En 2013, Russell Westbrook a signé un contrat avec Jordan, mais après une année 2016 colossale au cours de laquelle il a remporté le MVP, Michael Jordan et Westbrook ont signé une prolongation de contrat de 10 ans, ce qui fait de lui le plus gros contrat de Jordan Brand de tous les temps. Westbrook aimait tellement faire des triples-doubles et augmenter ses statistiques individuelles qu'il a fini par concevoir 2 baskets exclusives en même temps. Un modèle serait porté sur le terrain et l'autre en dehors, et bien que le joueur des Lakers ait un style pour le moins excentrique, c'est un best-seller. Le 6e modèle de la chaussure encore sort cette année et j'ai hâte de mettre la main dessus. Giannis Antetokounmpo était un jeune grec pauvre et maigre qui est entré dans la NBA par la petite porte en 2015. Son contrat de sponsoring avec Nike n'était que de 25 000 dollars par an, mais à l'expiration de son contrat en 2017, il était devenu une superstar et toutes les marques voulaient signer Giannis, d'Adidas à Li-Ning.
Cependant, Giannis a décidé de continuer avec Nike pour avoir misé sur lui alors qu'il était un inconnu, mais avec des chiffres totalement différents de ceux de 2015, il gagnerait désormais 10 millions de dollars par an. En 2019, Giannis a reçu ses premières baskets exclusives, dans lesquelles il se souvient de l'époque où il n'avait pas d'argent pour acheter des baskets et devait les partager avec son frère. C'est pourquoi il a cherché un design qui, bien qu'unique, soit abordable pour la majorité des utilisateurs. Vous pouvez les acheter pour 130 €, bien moins cher que celles de LeBron James, même si vous pouvez aussi jouer pieds nus si vous êtes pauvre comme moi. Kevin Durant possède l'un des meilleurs contrats signés par la plupart des athlètes de cette liste, et il a déjà eu ses premières baskets exclusives en 2009. KD et Nike cherchaient à dominer l'industrie de la chaussure de basket, mais en 2014, alors que le contrat de Durant était sur le point d'expirer, Under Armour s'est attaqué à Kevin en lui offrant 285 millions de dollars pour 10 ans. Nike était effondré, mais a décidé d'opter pour KD et d'égaler l'offre pour s'assurer la superstar des Brooklyn Nets pour la vie. À ce jour, Durant a déjà sorti sa 15e chaussure Nike exclusive, ce qui est d'ailleurs extrêmement rare à obtenir, mais qui ne voudrait pas porter une légende du basket comme lui? Il est évident que LeBron James devait figurer sur cette liste. Avant même d'être un débutant, il était déjà extrêmement connu, étant considéré comme le talent générationnel qui deviendrait la prochaine grande star et enregistrerait des films avec les Looney Tunes. Toutes les marques voulaient le signer et Reebok a offert à un lycéen de 18 ans, LeBron, 10 millions de dollars pour qu'il ne traite avec aucune autre marque d'entraîneur. James a refusé et a signé le plus gros contrat jamais signé par un débutant avec Nike, 90 millions de dollars pour 7 ans. Mais à l'issue de cette prolongation, il a signé le contrat des contrats, 1 milliard de dollars pour renouveler son contrat à vie. De toute évidence, il n'a pas refusé et le milliardaire LeBron veut maintenant prendre des décisions au sein de la direction de Nike pour signer de nouveaux athlètes. Aimeriez-vous qu'il vous signe à l'avenir? Laissez-le dans les commentaires, car nous nous dirigeons vers le plus gros contrat de l'histoire du sport. Michael Jordan. Qui d'autre serait le numéro 1 de cette liste? Lorsqu'il a rejoint la NBA en 1984, les deux marques de chaussures les plus populaires étaient Converse et Adidas. Le débutant MJ était impatient de signer avec Adidas, mais lorsqu'une nouvelle marque prometteuse lui a proposé 500 000 $ pour 5 ans, il n'a pas pu refuser. Cette marque, c'est Nike, qui fait une confiance aveugle à Jordan. Un an plus tard, il reçoit sa première chaussure exclusive, la légendaire Air Jordan 1. Ce n'est pas facile, car David Stern, commissaire de la NBA, a interdit la Air Jordan 1 en 1985 en raison de son schéma de couleur et Michael devait payer une amende de 5 000 $ par match au cours duquel il portait ses chaussures. Nike a décidé de payer l'amende à sa place, et 3 décennies plus tard, la Jordan est la chaussure la plus populaire au monde. En 2022, la marque Jordan a réalisé 44 milliards de dollars de bénéfices. Cela a permis à Jordan de gagner 185 millions de dollars en une seule année, et ainsi de suite année après année tant qu'il continue à avoir du succès. Que feriez-vous avec cet argent? Si tu ne l'as pas, ne t'inquiète pas, tu peux toujours t'abonner gratuitement à cette chaîne, et regarder la prochaine vidéo à l'écran, tu vas l'adorer.